Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un problème de consecutive pairs Sudoku qui a été composé par Akash Doulani et publié en octobre 2020. Il y a beaucoup de consecutive pairs sur le blog d'Akash Doulani. Je crois que c'est un genre qu'il aime particulièrement, une variante de Sudoku. Et la règle, eh bien, à chaque fois qu'il y a un rond comme ceci entre deux cases, ça signifie que les chiffres sont consécutifs. Et quand il n'y a pas de rond, eh bien, ça signifie rien du tout. Il n'y a pas de règle négative, ce n'est pas du consecutive sudoku. Alors ici, on va commencer par ces alignements. Là, on a 5 chiffres consécutifs. Sans utiliser le 6 et le 7, c'est forcément les chiffres de 1 à 5. Donc on a un 3 au milieu. Et puis, donc il y a deux scénarios, 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci, auquel cas c'est forcément un 4 ici, puisque le 6 est déjà pris. Et il y a le scénario en sens inverse, 1, 2, 3, 4, 5, auquel cas on a un 2 ici, et puis 4 ou 6 ici, et je ne pense pas qu'on puisse décider duquel pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, oui, dans le scénario de gauche, c'est un 2 ici. Bon, ici, sans utiliser 7 et 8, c'est ou bien de 1 à 5 ou bien de 2 à 6. Et donc en particulier, si c'est de 1 à 5, ça c'est un 3, c'est pas possible, il y a un 3 ici, donc c'est forcément de 2 à 6. Donc ça va de 2 à 6 avec un 4 au milieu. Et grâce à ce 5, on peut savoir qu'ici c'est un 3. Donc ça fait 2, 4, 5, 6. Et ça élimine ça. Donc on sait que c'est dans ce sens-là, de l'autre côté. Très bien. 1 ou 3 ici. 5 ou 7 là. Dans cette colonne, il nous manque 8 et 9. Et dans la colonne à l'autre bout, il nous manque 1 et 9. Et déjà, là, il y a une chose intéressante, c'est qu'on a un X-wing sur les 9. C'est-à-dire qu'il y a un 9 ici ou là, il y en a un ici ou là. Donc sur ces deux lignes, on a ou bien les 9 sur cette diagonale, ou bien sur cette diagonale. Donc on est sûr qu'il n'y a pas du tout de 9 sur le reste de ces lignes. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Ici, 3, 4, 5, 6, 9, 8, c'est 1, 2 ou 7. Là-dedans, il manque 1, 7, 8, 9, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire la moindre déduction. Là-dedans, deux chiffres consécutifs, il faut toujours penser aux histoires de pair impair. Deux chiffres consécutifs, il y a forcément un pair et un impair. Le chiffre pair, ça n'est ni 2 ni 6, donc c'est 4 ou 8. Si c'est 4, c'est avec le 3. Si c'est 8, ça ne peut pas être avec le 9 ni avec le 7, donc c'est pas possible. C'est forcément 3 et 4. Là-dedans, le chiffre pair, c'est 2 ou 8. Si c'est 8, c'est pas avec le 9, mais ça peut être avec le 7. Donc voilà, c'est pas aussi décisif. Mais ce qui est... Ah, si. Avec les deux qui sont là et ce 2, je sais qu'il y a un 2 là-dedans. Donc il y a un 2, c'est pas avec un 3, donc c'est forcément avec un 1. Ce qui donne un 2 ou un 1 ici, puisqu'on a un 3 là. Pour compléter la colonne, c'est 7, 8, 9. D'après le 7 qui est là, on a 8 ou 9 ici. 7, 8 ou 9, 7, 8 ou 9. Ce 3 permet de placer un 3 ici. Et le 7 qui n'est pas là est en fait ici. Et on peut compléter avec 8 ou 9 là-dedans. Bon, par ailleurs, on aurait pu remarquer qu'il y a forcément un 7 là-dedans, ce qui était une autre raison pour effacer celui-là. Là-dedans, 4, 5 ou 6. Il y a un 6 ici. Oups, pardon. Sur cette ligne, on a déjà le 6.
Il nous manque 4, 5, 8 et 9 là-dedans. Ça ne sera pas 8 et 9 à cause de ça, puis à cause de ça. Donc ça, c'est 4 ou 5. C'est 4 et 5 dans un certain ordre. Et puis 8 ou 9 ici. Et ici, c'est pas un 3, ça peut encore être un 6. Où est-ce qu'on va regarder? Ça, c'est un 5 et un 6. Ce qui prouve bien que les paires consécutives ne sont pas toutes données, mais ça, on le savait déjà. Ça, c'est pas un 5, ça peut encore être 3, 4 ou 2. Ici, il y a un chiffre pair, ça n'est ni 6 ni 8, donc il y a un 2 ou un 4. Donc ça, c'est des chiffres entre 1 et 5. Et sur cette colonne, le 6 n'est pas là, il est par là. Mais ça ne me renseigne pas tant que ça. On peut se demander sur cette colonne où sont le 5 et le 6. Puisqu'ils ne sont pas là, ils sont forcément là ou là. Est-ce qu'ils sont forcément ensemble? C'est pas certain. On pourrait avoir le 5 avec le 4 d'un côté, mais pas là, à cause de ça. Et à cause de ça. Ici, on pourrait probablement avoir 5 et 4, et puis 6 et 7 ailleurs. 6 ici, 7 là. Bon. Ah, par contre, par sudoku, j'ai un 6 ici. 1 ou 7 là, puisqu'il y a un 2 ici. Donc j'ai un 2 par ici, je vais avoir un 2 par là, c'est pas très intéressant. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 7 et 8. Il y a un 2, donc ça veut dire 1, 7 ou 8. Il y a toujours ça. Notons une chose. Et je sais pas quoi. Dans cette colonne, il me faut encore un 4. Notons que là-dedans, il y a forcément un 5, puisque c'est deux chiffres consécutifs, avec le 4 ou le 6. Donc j'ai un 5 par ici. Ça peut être là. Ça pourrait être là. Ouh, ça piétine d'un seul coup. Là-dedans, donc il y a deux chiffres impairs là-dedans. Quelque part, il y a le 5, ça on est sûr. Quelque part, il y a le 7 ou le 9. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Ici, 1, 3. Ça, c'est 6, 8 ou 9. On a seulement 3 candidats possibles. Le 6, ici, ça fait 5 ou 7. 5, 7, 8 ou 9. C'est pas très intéressant de noter tous les candidats. Mais ce qui est sûr, c'est que là-dedans, on n'a pas de 4 ni de 2. Je ne pourrais pas avoir le 2 là-dedans. Exact. Le 2 est forcément là-dedans. Il est même précisément... Il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il y a un 2 ici. Donc j'ai un 2 ici. Le 4 pourrait être là avec le 5. Le 4 pourrait être ici avec personne. En fait, j'ai un 4 parmi ces 3 cases, mais ça ne me dit pas plus. Notons une chose, sur cette ligne, le 8 est forcément par là. Ce qui n'est pas une avancée faramineuse. Aïe, aïe, aïe. Ah, je ne suis pas intéressé à ça, au fait.
Là-dedans, il y a un 2 ou un 4. Le 4 pourrait être avec le 3. Dans quel cas, j'ai 5, 6 là-haut. Je crois que je pourrais avoir ça. Et le 2, non, je pourrais... Le 2, est-ce qu'il pourrait être avec le 3 et avec le 3 ici? Non, parce que si je mets 2 et 3, j'ai pas assez de candidats là. En fait, j'ai forcément un 3 ici. Donc ici... Ah, c'est intéressant ça. Oui, voilà. Là-dedans, j'ai forcément un 3. 7, 1, donc le chiffre, il y a un chiffre impair là-dedans qui est soit un 5, soit un 9, mais si c'était un 9, il y aurait le 8 avec, donc il y a forcément un 5 là-dedans. Ce qui me donne déjà ça. Et je sais que j'ai un 5 ici, donc mon 5 est là, et le chiffre qui va avec n'est pas un 6 à cause de celui-ci, donc c'est un 4. Ça me donne tout en haut le 5, le 4, le 6. En bas, ça me donne le 3, le 2. Ça me donne tout un tas de choses. Puis ça me donne ce 1, donc finalement, j'aurais pas eu besoin du X-Wing. Et là, il y a tout sur la couronne qui se résout soudainement. Et puis, ça, donc, c'est pas un 5. Non, c'est pas un 5, donc c'est un 3. J'ai le 2 ici. Ça ne peut plus être qu'un 7. Donc là, j'ai un 5. Dans cette colonne, il me manque 1 et 2. D'après ce 2, c'est 1 ici. Donc là, j'ai le 3. Le 2 ici. Ça, maintenant, c'est un 4. 6, 8 et 9, il y a un 6 ici. Et puis, là-dedans, 6, 7 et 8. Alors, on va voir. 6, 7, 8. Et juste au-dessus, 3, 4 ou 9. Donc la seule manière d'avoir deux consécutifs ici, c'est de mettre un 8 et un 9 comme ceci. Ce qui me donne 7 et 6 comme ça, et 3 et 4 comme ça. Je récupère le 6 tout en haut. Son voisin est-il un 5 ou un 7? Et malheureusement, la réponse est oui pour le moment. Sauf que non, le 5 qui est ici va venir là. Je récupère un 4 et un 7. Ça lève l'ambiguïté sur la paire 1 et 7. Et sur cette ligne, j'ai besoin d'un 8 à cet endroit. Voilà. Je crois que là, on est sur les rails. 1, 7 et 8. On n'a pas encore tout. Ici, il me manque un 3 et 9. Donc ça, c'est un 1. En bas, j'ai le 3 et le 9. Ça me donne ce 8, ça. Et puis, ça fait un moment que ce 2 permet de résoudre cette dernière ambiguïté du haut. Et on va terminer avec ici 1 et 8. Et à côté, 2 et 7. Eh bien, c'était pas une mince affaire. Hein. Et bon, ce qui m'a pris du temps, c'était de repérer que cette paire consécutive était en fait complètement réglée. Alors, je regarde les commentaires, donc tout le monde... les commentaires sur le blog d'Akash Doulani. Il y a eu pas mal de commentaires sur ce problème. Donc, on voit notamment Kishore Kumar qui a mis 6 minutes 43. C'est quand même un solver particulièrement rapide. Tout le monde complimente Akash pour sa création. Et Bastien a mis 3 minutes 35 en ayant du mal avec l'interface, figurez-vous. Mais bon, 3,35. Il est phénoménal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudoganar.